Alphonse, Alphonse. La peur est le maître de l'échec. Voilà. On abandonne parce qu'on a peur. On échoue parce qu'on a peur. Oui. On ne doit pas regretter parce qu'on a honte. Tu ne dois pas avoir honte. Tu dois pas avoir peur. Tu ne dois pas avoir peur. Non. Celui qui a peur chaque fois ne connaît pas la définition de la fin. Le mot fin. Le mot fin là. Oui. Quand tu connais le mot fin, c'est-à-dire que chaque chose a une fin. Tu sais où tu vas. Ah oui. Parce que ton avenir est assuré. Nous sommes nombreux. On n'arrive pas à arriver. On n'arrive même pas à commencer. Parce qu'on a peur. Et qui a peur ne connaît pas la définition du mot fin. La fin. En banquier, non. C'est la fin. Banquier, c'est la fin. Et peut-être il risque de se retrouver là où lui aussi il a mis les autres. Yeah. C'est ça la vie. Le mot fin là. Quand tu vis, quand tout ce que tu fais dans la vie, mets dans ta tête qu'il y a un seul mot que tu dois retenir. La fin. La fin. Voilà. Quand on t'emprisonne, quand tu as les problèmes, tes proches ont pitié de toi. Toi-même, tu as pitié de toi. Tu dis, ah, regardez dans quoi je me suis mis. Tu ne t'es mis dans rien. Le plus important dans la vie, c'est d'arriver à être au-dessus de ce qui t'arrive. Parce que quoi? Tu as un héritage à laisser à tes enfants. Ça fait le temps que j'ai compris. L'essentiel n'est pas seulement de laisser l'argent aux enfants, les immeubles aux enfants. Non. C'est aussi le savoir. Et le savoir, c'est de la manière que tu as vécu. Le savoir, c'est de la manière que tu as vécu. Quel que soit ce que tu possèdes. Et que tu vas laisser à tes enfants, qui n'ont rien dans la tête, qui n'ont aucune expérience. Non, 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 c'est peine perdue. Tu as souffert pour rien. Tu as souffert pour rien. Quel que soit le genre d'héritage que tu as laissé aux enfants, les immeubles, les millions en banque, les milliards, si les enfants n'ont aucune maturité, oui, on n'est pas toujours mature parce qu'on a vécu, parce qu'on a pris des risques. Non, on peut aussi être mature parce qu'on a hérité ça de ses parents. Oui, on peut avoir de l'expérience dans la vie parce qu'on a aussi hérité de ses parents. Toi, tu as souffert pour être mature. Tu as pris des risques pour avoir l'expérience que tu as aujourd'hui. Mais il y a des enfants qui ne prendront pas ces risques-là. Il y a des gars, quand tu t'assois avec eux, non, 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 non. Les gars sont prêts. Pourquoi? Parce qu'ils ont hérité cela de leurs parents. Les parents les ont légué leur expérience, ont partagé. Oui, à un moment de la vie, quand l'enfant est là grand, il faut leur dire les choses, ce que tu as traversé dans ta vie. Oui. Tu ne peux pas parler des risques sans te citer comme témoin. Parfois là, il faut dire que moi là, voilà ce que j'ai pris comme risque. Et voilà le prix à payer. Parce que rien n'est facile. Rien n'est facile. Chaque chose qu'on désire dans la vie, il y a un prix à payer. C'est comme ça. Et c'est ce qui manque à plusieurs parmi nous. On est né, on a grandi. On connaît seulement qu'on avait un père et une mère. Ils nous ont élevés, ils nous ont acheté les habits et les chaussures. Ils nous ont envoyés à l'école. Mais ne partage pas les expériences avec nous. Peut-être pas la honte, non. Ma chérie, partage ton expérience à ton enfant, à ta fille. Mon ami, partage ton expérience à tes garçons, à tes enfants, même à tes petits-enfants. C'est très important. C'est comme ce que le Cameroun traverse. Il faut en parler à nos enfants. Il faut en parler. Il faut en parler. Voilà. Parce que ça peut ramener l'enfant à ne pas jouer. À ne pas jouer. Il faut dire à l'enfant que si les choses ne changent pas, là, non, 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 non. Vous aurez la licence, la maîtrise, le doctorat. Mais le genre de nom que vous avez là, vous n'allez pas travailler. Mais parce que là, dans notre pays, là, c'est le tribalisme. Avec le régime de Paul Biya. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Bonjour, Dieu donné. Comment tu vas? Dieu ne dort. Pardon. Mais il faut dire la vérité. Donc le mot fin, c'est quelque chose que tu dois maintenir. Tu dois retenir dans ta tête tous les jours qui passent. Chaque minute que tu travailles dans ta vie, tu dois retenir le mot fin. Tout a une fin.
Donc, il ne sert à rien d'abandonner sans avoir commencé. Il faut commencer parce que tout a une fin. Tout a une fin. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Quoi que tu fasses, tu auras tous les problèmes dans ta vie. Tu rencontreras les difficultés dans ta vie. Quoi que tu fasses. Quoi que tu fasses. Les rois ont des problèmes. Le roi du Maroc, il est roi, non? Il est malade. Il est malade. Est-ce qu'il manque l'argent? Est-ce que le roi du Maroc manque l'argent? Tout un pays l'appartient. Tout le monde se prosterne devant lui. Mais il est malade. Le roi Charles est malade. Est malade. Même l'argent ne peut pas les soigner. L'argent peut apaiser. Mais ils sont malades. Ok? Donc tout a une fin. Tout a une fin. Donc c'est parce que tu as déjà atteint à ton projet, à tes objectifs, avoir l'argent, construire la maison, que tu n'auras plus de problèmes. Non. Tu auras des problèmes. Tu auras tous les problèmes. Mais le plus important, c'est de retenir la leçon. Pour partager à ses enfants. Voilà pourquoi tu vois des personnes qui sont matures à la fin de l'âge. Voilà pourquoi tu vois des personnes très jeunes, enfants de famille, mais dont les parents ont partagé avec eux leur vécu, les expériences. Et pour transmettre le genre d'héritage là, non, 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 non. C'est comme si tu voulais donner un secret à l'enfant. Oui, parce que ça ne blague pas. Parce que même dans la blague, on peut avoir l'argent. Même dans la blague, on peut tout avoir. Mais l'expérience de la vie, le vécu de la vie, là, les expériences, les coups bas. Non, 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 non. C'est pas dans la blague. Donc ça dépend de l'endroit et de comment tu passes les messages à tes enfants. Ça dépend de l'endroit et de comment et l'attitude que tu passes les messages à tes enfants. Il y a des messages qu'on ne passe pas en riant, en montrant les dents. Il y a des messages qu'on regarde l'enfant dans les yeux. On le parle. Parce qu'il vivra cela un jour. Ça ne doit pas être tabou. Ne cache rien. C'est un peu comme les rapports sexuels. Ta petite fille, elle a 15 ans. Tu as honte de l'en parler. Hein, ton garçon est là, il a 16 ans. Tu as honte de l'en parler. Mais il faut dire la vérité à l'enfant. Il faut dire la vérité à l'enfant. Parce que tu ne parles pas ou pas, ils vont rencontrer une personne qui va les mettre à l'épreuve. Hein. Et peut-être ils ne pourront pas s'en sortir. Ils ne pourront pas s'en sortir. Oui, j'apprends beaucoup de choses à mes enfants. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un enfant à l'école. Ça ne sert à rien que l'enfant demain trouve un bon travail, il a un bon poste et va se faire duper. Je parle de toi à mes enfants. Oui, je parle de l'escroquerie à mes enfants. Je parle de toutes les stratégies de la vie à mes enfants. Oui, je parle de la tromperie à mes enfants. Je parle de la trahison à mes enfants. Je parle des coups bas à mes enfants. Oui. On ne dit pas tout ce qu'on veut faire à ses collègues. Non, on ne parle pas de tous ses projets à ses collègues. À un certain moment de la vie, on ne parle pas de tout, même à ses propres frères. La vie est faite ainsi. Même les jumeaux se séparent. Oui. On est nés tous, peut-être parfois, du même père, de la même mère, mais on n'a pas les mêmes intentions, on n'a pas les mêmes principes. On n'a pas la même vision. On ne prend pas tous le même chemin. D'autres de tes frères, d'autres de tes soeurs seront sous l'influence de leur mari, va les orienter ailleurs. D'autres seront sous l'influence de leur femme. Tout ça au nom de l'amour. Et tu ne pourras rien, toi le frère. Tu ne pourras rien, toi la soeur. Donc il faut être méfiant. Il faut être méfiant. Vous pouvez être tous éduqués de la même manière, mais faire des rencontres bien différentes. Et la rencontre dont on décide de partager la vie avec elle influence automatiquement à 80% dans notre vie. Dans notre vie. Donc il faut beaucoup faire attention. Donc ton frère peut être né honnête, mais devient malhonnête. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré une fille
qui a tous les problèmes dans sa famille. Et que la fille, le mariage pour elle est un fonds de commerce. Son mari doit tout apporter dans sa famille. Il est mal parti. Et il aime tellement cette femme-là. Donc automatiquement, il devient malhonnête. Il est obligé d'abuser ses parents. Il abuse même ses propres frères et ses soeurs. Ah oui. Donc apprends à dire non. Parfois, quand ça ne va pas. Apprends aussi à dire non. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous pour aujourd'hui. Faites beaucoup attention à la vie. La vie n'est pas facile. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Voilà, on se bat tous les jours. Quelle que soit la position où tu te trouves, voilà. Si tu es là où tu es aujourd'hui là, c'est parce que tu as quitté le chevaux. C'est parce que le chevaux, le Cameroun, ton quartier, ta famille, ne t'offre pas toutes les opportunités dont tu attendais. Voilà pourquoi tu es quitté. Donc il ne sert à rien parce que tu es au Japon, parce que tu es en Corée, en France, en Italie, voilà, en Indonésie, aux États-Unis, au Canada, que tu penses que la vie sera facile pour toi. Non. Aucun endroit ne te garantit la réussite automatiquement. Non. Réussir, quel que soit l'apport qu'on t'apporte, quel que soit le soutien que tu as, réussir dépend de toi. La réussite dépend de toi. Dépend de toi, de ta détermination, de ta volonté, de tes intentions. Tes intentions. Voilà pourquoi j'adore ce jeu-ci là. Tu envoies ta main, il y a 1 kilo d'or. On te dit d'enlever. Tu envoies ton main. Voilà les lingots d'or. Voilà, ta main est entrée. Mais enlève. Tu n'arrives pas. Tu vas à la banque, tu vois l'argent. Les gens sont en train de déposer les 100 millions, les 50 millions, les 200 millions. Tu vois les sacs d'argent entrer. Mais sur toi, tu n'as que 50 000. Sur toi, tu n'as que 10 000. Donc tu peux être au milieu du bonheur. Tu sors là-bas, Samsele, Vendor. 11 devant 11. Donc, comme pour dire, c'est chacun qui construit son paradis. Chacun construit son bonheur. Donc, il faut commencer, il ne faut pas avoir peur. Quelle que soit ta position. Parfois, tu crois que tu as fui. Et les gens qui fuient se retrouvent au Japon. Commencent à pleurer. Parce qu'ils ne comprennent plus rien. La langue l'embrue. Mais comme ils ne connaissent pas la définition du mot fin, on te pousse du fait de faire du mal aux gens. Mais tu oublies que chaque chose a une fin. Chaque chose a une fin. Ne t'en fais pas. Chaque chose a une fin. On saura qui tu es. Yeah. Chaque chose a une fin. Désolé, hein? Il est un peu chopé. J'ai un peu chopé le foie. Oh, Benley, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Claire, bonjour. Bonjour à tous ceux qui sont connectés derrière la caméra, qui ne veulent pas entrer dans le direct. Vous oubliez quand on est nombreux, il y a plus d'inspiration. Voilà, ça porte plus. Vous partagez. Il ne faut pas seulement écouter et garder pour soi-même. Voilà, la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Moi voici quand je suis arrivé au Japon l'autre jour. Voilà. Je ne localisais même pas les stations de train, de métro. Ah voilà. C'est mollo mollo. Voilà. Le plus important, c'est de commencer. Il ne faut pas avoir peur. Je profite pour m'adresser à ces personnes-là. Si je pars là-bas, je vais manger quoi? Je vais habiter où? Je vais faire comment? Non. Il y a le bonheur pour toi quelque part. N'importe où tu es. C'est à toi de déclencher ton bonheur. C'est toi qui dois déclencher. Ça veut dire qu'il faut sortir. Il faut aller marcher. Thérèse Bias, comment tu vas? Il faut marcher. Ne te couche pas à la maison. Tu es trop loin pour être paresseuse.
Tu es trop loin pour être paresseux. Oh oui, le Japon est bien. Le Japon, c'est un beau pays. C'est avancé. C'est avancé. Autosuffisance dans l'ordre, c'est classe. Trop de touristes. Trop de touristes au Japon, voilà. Trop de touristes. Toutes les nationalités. Il y a la sympathie, voilà. Il y a la sympathie. Pardon, aide-moi à monétiser ma page. Laure Evelyne. Mais tu es dans quel pays? Est-ce que ma page, moi-même, est monétisée? Ma page n'est pas monétisée déjà. C'est ma première page qui était monétisée. Si tu es dans un pays normal, là, ça va te dire comment il faut faire, non? Quand tu es dans un pays où le pays est éligible à la monétisation, directement, Facebook t'envoie les messages. Les gens pensent que c'est la magie. Non, ce n'est pas la magie. Ce n'est pas la magie, là. Si tu es dans un pays où éligible à la monétisation, c'est Facebook qui t'envoie les messages, les notifications. Et tu commences à remplir. Et pour remplir, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un compte bancaire. Il faut avoir un numéro fiscal. Il faut l'adresse, ton adresse. C'est simple. Il faut un numéro fiscal. Il faut la boîte postale. Il faut une adresse. Maintenant, c'est à toi de choisir comment on va te payer. Ou on te paye par lien PayPal. Ou on te paye par ton compte bancaire. Donc, les opportunités, il y a beaucoup d'opportunités. Hein. Je suis en train de voir. Il y a beaucoup d'opportunités. Il y a des Camerounais ici. Voilà. Aussi voyagent beaucoup. Bon, je vois chacun est occupé là. Les gens sont occupés. Va qu'à les occupations. Voilà. Pour le moment, je ne scène pas encore. Mais j'ai dans mes idées. Tu sais, je suis plus dans les produits naturels. Alors, je pense qu'ils ont aussi une très bonne qualité. Mais seulement que le prix est un peu plus élevé. Selon le coût de vie. Voilà, le prix est un peu plus élevé. Donc voilà. C'est un pays, c'est un bon pays quoi. C'est un bon pays. C'est un bon pays. Voilà, et ici c'est plus facile d'envoyer les choses au Cameroun qu'en Indonésie. Parce qu'ici quand même, il y a des Camerounais qui font les conteneurs de roues. Vous savez, c'est un business qui ne peut pas tarir, non? C'est un business qui ne peut pas mourir. Le business de roues de voitures. Tant qu'il y a les voitures, il faut chausser les roues. Hein. Il faut chausser. Donc voilà mes chers frères et sœurs. C'est le pays des laptops, des ordinateurs. Ah, vous voyez ce que les Camerounais m'ont donné. Voilà. On a des tablettes. C'est le cadeau des Camerounais. J'étais avec le frère Claude hier, il m'a gâté dans le restaurant. Dans l'un des célèbres restaurants de la place. Là, c'est l'autre jour, le frère Samuel, qui est à Osaka. Voilà, où j'ai atterri. Et puis, voilà. Lui, c'est le frère Jojo. Voilà. Les braves Camerounais. Ils sont tellement nombreux. Voilà. Je vais rencontrer les autres aujourd'hui. Ils sont nombreux à m'accueillir. Pour dire vrai, je ne paye rien. Je ne paye rien. Voilà. Je remarque une fois de plus que le travail qu'on a bas là porte ses fruits. Voilà. On a beaucoup d'admiration, de la compassion. Il y a certains qui te voient en catimini. Voilà. Il y a beaucoup là. Qui t'appelle Banga Diaspora, ton hôtel c'est combien, la chambre c'est combien. Voilà, il dit bon voilà c'est comme ça. Le gars vient, il paye et puis voilà, il s'en va. Et puis c'est là, c'est là. J'ai rencontré deux frères de la diaspora encore. La communauté des Camerounais de l'Indonésie au Japon, voilà, ils sont ici. Vous savez qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ont fait l'Indonésie, qui sont ici. Qui ont décidé de venir s'installer ici, quoi. Voilà. Il y a certains qui ont la nationalité indonésienne, mais ils sont venus quand même s'installer ici. D'autres ont les femmes. Il y a aussi les Camerounais qui vivent en France, voilà, qui sont français, mais qui viennent ici travailler, faire aussi des affaires. J'en ai vu, j'ai vu presque
5 gars que je connais, hein, qui vivent en France. Presque 4 qui ont la nationalité française, mais qui viennent ici. Comme vous dites, il y a les opportunités. Le plus important, c'est de se sentir mieux. Hein. Ah, c'est de se sentir mieux. Il faut réfléchir. Est-ce que tu es prêt à venir recommencer? Parce que le plus important dans les pays, c'est la langue. Pour toi qui es déjà installé ailleurs, voilà, repartir ailleurs, sache que ton privilège, là où tu te trouves aujourd'hui, c'est parce que tu connais déjà la langue. Voilà, tu connais déjà la langue. Voilà, c'est... Merci à toi, Benly. Donc, pour dire, le plus important, c'est la langue. La langue, c'est ce qu'on dit, la parole. La parole est très importante dans la vie. Voilà, et c'est ça qui manque à plusieurs personnes. La langue est très importante. Voilà. La langue est très importante, mes chers frères et sœurs. Donc, ici, là, c'est le whisky qui m'a été remis par un frère. Voilà. Hein, les gars, moi, je suis encore au Japon. Hein. Je ne rentre pas maintenant, là. Voilà. Je ne rentre pas maintenant. Donc, ça m'énerve, me demande l'asile aussi. Je reste là. Il y a quoi? Je pars où maintenant? Hein? C'est ici là que je vais commencer la levée des fonds pour la campagne. Ouh, c'est ici là. Ah ouais, c'est ici. Je pars où les gars? On vous dit que Mbanga tu rentres quand? Je suis encore là. Je suis là. Hey! Je suis là. Je suis là. Je m'en vais à l'immigration. Je m'en vais à l'immigration. Je vais prolonger mes 2 semaines là, encore 2 semaines. On m'a dit d'apporter les preuves. Donc, je m'en vais à l'immigration. J'ai demandé qu'on m'envoie un document là. Je vais aller prolonger pour 2 semaines encore. 2 semaines. Donc, je suis là combien de jours? Je suis déjà... Nous sommes le 40e, nous sommes le 9. Nous sommes le 9. Je suis là à 7 jours. Je suis là à 7 jours. Donc, je vais prolonger les 2 semaines là encore. À 2 semaines pour que ça fasse 1 mois. Parce que je vais aller quelque part avec un frère camerounais là. Loin, 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 à la frontière de la Russie. À la frontière de la Russie. Donc, je vais aller voir quelqu'un là-bas. Ah, il faut venir. Ah, deviens manga, non? Est-ce qu'il y a un problème? Deviens manga. Deviens manga, non? Tu es célibataire. Est-ce que tu es célibataire? Viens, je te forme sur place. Viens, quitte là où tu es là-bas, tu viens, je te forme sur place. On va faire un beau couple, non? Il y a quoi? Ah, tu m'as l'air intelligent. Hein? Hein? Voilà, il faut venir sur place. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Donc la définition du mot fin, c'est très important. La définition, le mot fin. La fin, non? Un banquier qui est parti en retraite. On se souvient tous de Alain Mebengo. Alain Mebengo, le tout-puissant. Vous voyez? C'est pour dire quelle que soit la situation dont tu esquives là. Non, quelque chose d'autre va t'arriver. Peut-être plus pire. Ou peut-être plus moins que ce que tu as esquivé là. Donc parfois là, accepte ce qui t'arrive. Parfois, accepte ce qui t'arrive. Le plus important, c'est de te battre pour sortir de cette situation dont tu es en train de traverser. Faut pas pleurer. Faut pas pleurer, non. Faut pas pleurer. Parfois, tu te retrouves dans un problème à cause d'une personne. Non, non, non. Accepte ce qui t'arrive là. Pour mieux s'en sortir, adapte-toi à ce qui t'arrive. Adapte-toi à ce qui t'arrive. Parfois là, ce qui t'arrive là, si tu veux combattre cela, si tu veux esquiver cela, le plus pire va t'arriver. Le plus pire va t'arriver. Parfois, accepte ce qui t'arrive. Parfois, c'est grâce à Dieu. Parfois, c'est quelqu'un qui est derrière. Accepte parce que son tour va arriver. Son tour va arriver. Si tu pleures seulement d'une situation dont tu es en train de traverser, des difficultés dont
Tu es en train de traverser. Si tu pleures, ça veut dire que tu fais partie des personnes là qui croient que ça va arriver qu'aux autres. Non. Mm -mm. Mm -mm. Ça doit aussi t'arriver. Ah oui, ça doit t'arriver. Donc tu penses que ce qui t'arrive là ne doit qu'arriver aux autres. Non, ça doit que t'arriver. Donc tu es toujours là à avoir de la compassion pour les autres. Ouais, ouais, vraiment mon frère, du courage. Ouais, du courage. Non, toi aussi ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Et accepte ce qui t'arrive là. Oui, ça doit t'arriver. Tu dois aussi te séparer de cette fille. Tu dois aussi te séparer de cette fille. Tu dois aussi abandonner l'homme là. Ça doit aussi t'arriver. On doit aussi te décevoir. Oui, Gabriel, salut. On doit aussi te décevoir. Tu es qui? Quand on a déçu ta copine là, quand le gars de ta copine l'a déçu là, quand ton ami a été déçu par sa femme, mais tu as dit ouais, non? Tu as expliqué ça aux autres, non? Que vraiment mon ami est en train de traverser. Toi aussi, ça doit t'arriver. On doit aussi t'abuser. C'est face à tout cette panoplie de la vie, de toute cette traversée du désert de la Méditerranée. C'est ça qui fera de toi un homme. On ne peut pas taper la main sur la poitrine quand on n'a pas d'expérience. On tape la main sur la poitrine parce qu'on a traversé les situations de la vie difficiles et on a pu se remettre. C'est de ça qu'il s'agit. On a pu se remettre. Il ne faut pas seulement rester là, tu dis, ouais, à ton tour là, tu vas que pleurer. Non. À ton tour, tu vas pleurer. Accepte que parfois les problèmes t'arrivent. Ah oui. Accepte que certaines choses t'arrivent. Accepte certaines situations pour être plus mature. Pour demain, être un modèle, parler aux autres. On se moque souvent de ce qui arrive aux autres. Mais demain là, ça fait de grandes personnes. Mais oui. J'ai traversé les situations dans ma vie. Je continue à en traverser. J'ai traversé une situation au mois d'octobre. J'ai voulu en parler sur la toile, mais j'ai dit, mais je gère. Je gère. Je gère. Tant que tu es encore vivant là, il faut garder espoir. Tant que tu n'es pas encore mort, reste debout. Qu'un problème ne te fasse pas coucher. Non, non. Plus tu abandonnes, tu empires ta situation. Accepte ce qui t'arrive. Vois la personne qui est derrière. Acclame. Son tour arrivera. Son tour arrivera quand il ne s'attendra même pas. Son tour va arriver. Il va lire l'heure. Il va lire l'heure. On se souvient, non? Les tissus césois. On se souvient des Mebengo. Quand on a arrêté peut-être Mebengo, Bankui, peut-être était dans son coin, il disait que ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est son tour. La vie, c'est ça. À qui le tour? Le plus important, c'est de t'en sortir de ta situation. C'est de t'adapter. Quelle que soit ta position. Ne pleure pas. Partout tu vas commencer. Tu vas recommencer. Même là où tu vis aujourd'hui, là, pendant que tu es avec ton conjoint, ta conjointe, toi, tu penses que vous allez finir la vie ensemble, c'est pour la vie. Lui, là, il a un temps avec toi. Il va partir. Elle va partir. Oui. Elle va partir. Il faut rester debout. Il y a d'autres qui choisissent parler. Il y a d'autres qui choisissent garder le silence. La vie, c'est ça. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Et j'ai toujours dit même, en réalité, pour se mettre ensemble, il faut être deux matures. Voilà. Parce que les relations, ce n'est pas pour les bébés. Ce n'est pas pour les enfants. Tu vas rencontrer un là. Apparemment, il a tout. Mais,
il a un défaut que tu n'aimes pas, que tu vas découvrir après. Mais il a pris ton cœur, tu vas faire comment? Tu vas voir une là. Apparemment, physiquement, elle a tout ce que tu aimes. Mais après, tu découvres que ce n'est pas ça. Alors, tu comprends que l'amour, ce n'est pas seulement l'extérieur. L'amour, c'est aussi l'intérieur. Et quand vous êtes ensemble, tu t'adaptes à son intérieur aussi. Mais après, maintenant, tu découvres sa famille, le comportement de ses frères, ses sœurs. Le comportement de ses frères, ses sœurs. Est-ce que tu vas aimer? Et fais attention. Si tu as des mauvaises pensées, ou bien si tu as les arrière-pensées, vouloir séparer une personne, un enfant, de ses parents, de ses frères, non, tu as tapé poteau. Sache que tu n'iras pas loin. Il va être naïf pour un temps, mais pas pour tout le temps. Si tu rencontres une femme, que parce que tu as beaucoup d'argent, tu la gaffes, tu lui donnes tout, tu penses que tu vas l'éloigner de sa famille, tu vas taper poteau. C'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Au contraire, si tu rencontres une femme qui n'a pas de bons liens avec sa famille, bats-toi pour ça. Bats-toi. Bats-toi qu'elle ait les liens dans sa famille. Ce n'est pas seulement pour elle, mais c'est aussi pour les enfants que tu as avec elle. Oui. Et c'est la même chose pour les femmes qui rencontrent les hommes. Ah, tu as rencontré un gars, il se battait tellement dans sa vie, il n'a pas trop le temps, il parle rarement de ses parents. Oui, c'est les enfants qui devaient se battre parce que, voyant la situation de leurs parents, étaient obligés de se battre. Ça ne veut pas dire qu'ils détestent leurs parents. Non, ça ne veut pas dire qu'ils détestent leurs parents. S'ils parlent difficilement de leurs parents. Et c'est souvent les hommes. Regardez bien, la majorité des gars qui viennent des pauvres familles ne parlent pas souvent trop de leur famille. D'autres même souvent honte. Là, c'est la naïveté, c'est l'ignorance. D'autres, oui, viennent d'une famille, mais parlent difficilement d'eux. Maintenant, quand eux, ils te rencontrent, toi, la femme, voilà, ne profite pas de ça pour éloigner ce pauvre gars de ses parents. C'est le temps pour toi de travailler cet homme-là enfin qu'il devienne un enfant de famille, parce que ça le manque. Ça lui manque tellement. Ça lui manque tellement sa famille. Mais oui. Mais comme il s'est tellement jeté vite dans la vie active, voilà, c'est les souvenirs qui viennent à peine dans sa vie. Parler de sa mère, de son père. Parler de son père, de sa mère, oui. C'est l'éducation de la rue. C'est l'éducation de la rue. Maintenant, toi, la femme, tu dois travailler à ce qu'il ait les bons liens avec ses parents, avec sa famille, parce que c'est aussi ton bien. Parce qu'un homme qui n'aime pas ses propres parents, un homme qui est éloigné de ses frères et ses soeurs, de ses parents, qui a peu d'amour pour ses parents, pour ses frères et ses soeurs, ne t'aimera pas toi aussi. C'est facile pour lui de te détester. C'est facile pour lui un jour d'arrêter de t'aimer. Tu dois apprendre ton homme à avoir de l'amour pour ses parents. Parce qu'un homme qui n'aime pas ses parents, une femme qui n'aime pas ses parents, aura elle-même les difficultés dans l'avenir d'aimer son propre mari. Ça veut dire que c'est un homme sans sentiment. C'est un homme sans sentiment. Donc ne sois pas surpris au fil des années ce qui va t'arriver toi-même. Si un homme peut faire 1 mois, 2 mois, sans appeler son père et sa mère, pourquoi tu es surpris que lui fasse 2 semaines sans t'appeler? Si quelqu'un peut oublier ses géniteurs, sa génitrice, si quelqu'un peut oublier son géniteur, sa génitrice, sauf dans un autre cas, sauf dans les cas où parfois on dit que le père a tenté à la vie de l'enfant, sauf dans les cas où on dit parfois que le père avait violé sa fille, c'est les mauvais souvenirs. Mais il y a beaucoup qui le font tout simplement parce qu'ils viennent des familles pauvres. Eux, ils oublient. Tellement se sont jetés dans la vie active. Comme beaucoup parmi nous les beaux ailleurs, on s'est fait d'autres familles.
Mais toi, quand tu vois un gars avec son père, ça ne te fait pas plaisir. Quand tu vois une mère, ou bien quand tu vois un gars avec sa mère, ça ne te fait pas plaisir. Oui, ça apporte la bénédiction. Ça protège même tes propres enfants. Mais il y a des femmes qui viennent, des femmes sorcières, qui viennent travailler ça, qui profitent du fait que le gars n'a pas trop de lien avec ses parents, pour vouloir imposer ses parents à elle, à ce garçon. Non, ma chérie, fais attention. La nature même maudit. Et la nature obéit à la volonté de nos parents. La nature obéit à la volonté de nos parents. La nature maudit. La nature réagit face à la volonté de ceux qui ont raison sur nous. C'est spirituel. C'est spirituel. Tu as la force. Tu peux t'éloigner. Tu peux oublier les gens. Mais les gens ont la bouche pour parler. Les gens ont la bouche pour prier. Et la nature et Dieu sont là pour réagir à leur place. C'est clair. Quand on Banga Diaspora, on t'a tapé. Oh, Banga Diaspora. Mon ami, je n'aurais jamais peur de rentrer au Cameroun. Je n'aurais jamais peur de rentrer au Cameroun. Parce que c'est vous qui croyez que Banga Diaspora a des problèmes. Non. Non. Je dis ce que j'ai dit. Je dis ce que j'ai dit. Parce que ce que je dis, c'est la vérité. Mais même dit que tu vas rentrer au Cameroun, si tu viens, on va t'arrêter. Mais je suis parti au Cameroun combien de fois? On m'a fait ce qu'on m'a fait là. Mais je connais au moins mes tortionnaires, je connais au moins 2 qui sont morts. Je connais au moins 3 qui sont partis en retraite. Voilà le patron de la sémine. Mbanku Emile. Le voilà qui est en retraite. Donc, je connais le mot, la fin. J'ai peur de quoi? Moi, tu veux que moi j'ai peur de quoi? Je suis un homme qui vit dans le futur. Je ne vis pas pour le présent. Hier, je vivais pour le présent. C'est pourquoi vous voyez Mbanga Diaspora dans le passé, hier, c'est là. Vous voyez ma Mercedes là. Regardez ma Mercedes là. Regardez ma maison là. Une belle maison. Une belle voiture. J'ai vécu. Mais je vivais le présent. C'était le présent. Avec le temps. Le combat dont je me suis engagé. Donc peut-être je fais partie des élus de Dieu pour accompagner le peuple camerounais à la libération. Je fais partie peut-être des gens là. J'ai choisi, j'ai accepté le côté que Dieu m'a choisi. C'est clair. La mission. C'est clair. Donc, certaines choses ne m'intéressent plus. Certaines choses ne m'intéressent plus. J'étais un homme de fashion, de la fashion. Mais ça ne m'intéresse plus. Parce que je vis dans le futur. Je vis dans le futur. Voilà Ousmane Sonko, non? Les Bassirou Faye, non? Le président sénégalais et le premier ministre, non? Regardez. Aujourd'hui, ils sont gardés. Ils étaient en prison hier. Il y a les vidéos où tu vois Bassirou Faye. Donc, c'est un combattant. Bassirou Faye. Il y a là où il est dans la rue. Une balle perdue pouvait le prendre. Les gens se moquaient d'eux. Comme certains se moquent de nous aujourd'hui là. Les gens, mais demain là, ce qu'on dit aux gens, ça ne sert à rien d'avoir la bagarre entre nous, les combattants. Non, il y a la place pour chacun. Il y a la place pour chacun. Il y a la place pour tout le monde. Le plus important, on combat. Le reste là, Dieu va décider de l'avenir. C'est tout. Donc quand tu vis dans le futur, ton présent ne te fait pas peur. Comme Banga Diaspora. Combien de gars qui m'ont arrêté à la sémine là, certains me voient souvent à quoi? Ou bien, grand frère Banga Diaspora, il n'y a même pas une bouteille de jus de canne, je donne. Et je crois que tu n'es pas donné. Il dit que non, ce n'est pas toi, c'est pas toi mon problème. Donc tu crois que tout le monde a un problème. Est-ce que dans la vie vraie là, est-ce qu'on est même? Dans la vie vraie, est-ce qu'on est même? Ouais, le terrible diamant d'Asie. Ça dit quoi? Ok, donc je finis alors le direct là, je te trouve. Je suis à côté dans 5 minutes. Ok, la capitale. Tout à l'heure. Ah, voilà mon frère qui m'a accueilli au Japon. C'est lui qui m'appelle comme ça là.
Celui que vous avez vu dans la vidéo, celui qui a la capitale là, non? Un homme bien généreux. Lui qui m'appelle comme ça là. On va se voir tout à l'heure là. Donc voilà. Donc comme je disais tantôt mes chers frères et sœurs, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Avoir peur de quoi? Non, Banga Diaspora, tu as peur de quoi? Celui qui te fait pleurer aujourd'hui, pleurera demain, seul là. Son corps va le taper. Les gens pensent que le karma c'est le cumul des actes que tu as posés en bien ou en mal qui réagit dans ta vie. Qui réagit dans ta vie. Donc il faut être toujours du bon côté de l'histoire. Ou du bon côté de l'histoire. Donc évitez d'utiliser votre position pour stigmatiser, pour torturer les gens, pour mal parler des gens, pour diviser les gens. Méfiez-vous. Méfiez-vous d'utiliser votre position actuelle. Fais attention. Méfie-toi parce que tu es la femme de la maison. Tu marginalises, tu menaces les enfants de ton mari. Méfie-toi d'utiliser ta position actuelle pour marginaliser, pour stigmatiser, pour torturer les enfants de ta femme. Ce sont des enfants. Nous sommes tous des êtres humains. Dès lors que nous existons, on appartient à Dieu. À Dieu. À Dieu. À Dieu. Faisons beaucoup attention. Oui, bien sûr, je suis Bamileke. Bien sûr. Je suis un puissant Bamileke. Je suis un Bamileke et fier de l'être. Né et grandi en Banga. Bien sûr. Je suis fier de l'être avec Gabriel. Oui. Ils sont puissants partout. Ils sont stigmatisés, ils sont marginalisés. Mais eux, ils n'abandonnent pas. Le chien aboie, la caravane passe. Eux, ils s'en fichent. Eux, ils s'en fichent. Oui. Si chaque peuple pouvait vivre comme le Bamileke. Si insulter les gens les empêchait de réussir, parce que le Bamileke est dernier. Si stigmatiser les gens, marginaliser les gens, c'était les gens de tous les noms d'oisés, empêcher l'épanouissement, la réussite. C'est que les Bamileke sont les derniers de la classe. Donc, vis comme un Bamileke. Vis comme un Bamileke. Le chien aboie, la caravane passe. Oui, oui, oui. C'est un exemple de communauté à suivre. Ah oui, la communauté Bamileke. Exemple. Depuis les années, ils ont fait face aux colons. Ils ont fait face aux colons. Ils n'ont pas abandonné. Ils n'ont pas abandonné. Ils ont fait face aux héritiers des colons. Aïdjo et Paul Biya. C'est l'héritage des colons. Mais ils n'ont pas abandonné. Ils n'ont pas abandonné. Ils n'ont pas abandonné. Donc comme ça, là, big up à toutes ces grandes communautés camerounaises. La communauté Bamileke qui est toujours partout dans l'ordre. La puissance des gens. Regardez la force des gens. Partout où ils sont installés. Où il y a des gens qui passent. Moi, je suis mieux placé pour parler de ma communauté. C'est clair. Oui, j'appartiens à la communauté Bamileke. Bien sûr. J'ai épousé une Sawa. J'ai fait des enfants avec des filles Sawa. Oui, mais la communauté Bamileke, ils sont puissants. Ils sont organisés, oui. Ils sont organisés. Oui. Même seulement, c'est une entité nationale, internationale. C'est seulement le nom Bamileke là. Non, non, ça ne blague pas. C'est le vert rouge jaune. Ouais. C'est le vert rouge jaune. Le nom Bamileke, c'est le vert rouge jaune. Ah oui. C'est le vert rouge jaune. Parce que tu iras partout, tu ne verras pas. Si tu vois un Camerounais, on va dire que c'est un Bamileke. Il est là installé. Il a fait ses enfants. Il dit merci à nos ancêtres de nous avoir pas mis la peur d'avoir beaucoup de femmes, d'avoir peur des enfants, d'avoir beaucoup d'enfants. Je dis merci pour cette culture, pour cette éducation, que faire beaucoup d'enfants n'est pas une fatalité.
Qu'avoir beaucoup d'enfants n'est pas une fatalité. Qu'avoir beaucoup de femmes n'est pas une fatalité. C'est un atout. C'est un atout. C'est un atout. Être nombreux est un atout. Le plus important, c'est l'ordre. Comment orienter le nombre que tu as. Oui. Il y a ceux qui ont un seul enfant. L'enfant n'est rien. Il y a ceux qui n'ont qu'une seule femme, qui stressent tous les jours. Mais oui. Il y a ceux qui ont beaucoup de femmes, qui ont une seule femme, avec beaucoup d'enfants dehors. Avec beaucoup de femmes dehors, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Hein? Mon père avait combien d'enfants dehors? Ça servait à quoi? C'est mieux d'officialiser ces femmes-là. Il est mieux, au lieu d'avoir beaucoup de copines, il est mieux d'avoir, au lieu d'avoir une femme à la maison, et avoir beaucoup de copines dehors, avoir beaucoup d'enfants dehors, pourquoi pas officialiser ces femmes-là, afin d'être mieux organisées? Mais c'est ça le problème. Regardez la Chine. Regardez la Chine. Ils ont pris le pouvoir, parce qu'ils ont la force du marché, la force du nombre. Oui. Eux, d'abord, ils consomment les choses. Regardez tous ces grands pays-là. C'est la force d'abord du nombre. Ils vont prendre le pouvoir. C'est clair, tu ne peux rien faire sans la Chine. Tu as fait quoi sans la Chine? Eux, d'abord, c'est un grand marché de plus d'1 milliard. L'Inde, c'est un grand marché. Oui, l'Inde est en train de venir en force. Soyons d'abord nombreux. Maintenant, installons maintenant le comment vivre. Comment avoir l'autosuffisance. Oui, même l'Inde sera un pays développé. Déjà, c'est une grande puissance. Il y a des choses que quand vous êtes nombreux, déjà, on ne peut plus faire sans vous. Déjà, quand vous êtes nombreux, on ne peut plus faire sans vous. Et déjà, quand vous êtes nombreux et intelligents, éduqués, vous êtes obligé maintenant de faire avec les autres. Ça veut dire que vous êtes obligé de prendre les commandes. Voilà pourquoi les Bamileke vont prendre les commandes au Cameroun. Que tu le veuilles ou pas, que ça te plaise, que ça te déplaise, les Bamileke vont prendre le pouvoir au Cameroun. C'est clair. Quand vous êtes nombreux, c'est un atout. Mais quand vous êtes nombreux, éduqués, instruits et bien orientés, mon frère, mon frère, vous ne devenez plus ceux-là qu'on est obligé de faire avec vous. Non, vous devenez ceux-là que vous êtes obligé de prendre. Et maintenant montrer comment il faut faire. C'est ça. C'est ça. Vous pouvez être nombreux, mais ne pas être instruit. On a besoin de vous. Pour la masse. Mais on n'est pas obligé de diriger avec vous. Vous n'êtes pas obligé de prendre les commandes. Mais quand vous êtes nombreux et bien organisés, instruits, non. Voilà pourquoi l'acharnement contre le peuple américain. C'est un adversaire costaud. C'est un adversaire costaud. Tu as fait comment? Il est dynamique. Tu as fait comment? Donc il ne faut pas vous fâcher de ceux-là. Que moins d'erreurs, même si c'est comme ça. La pauvreté rend aigri. La pauvreté rend jaloux. Tout à fait normal. Tout à fait normal. Le pauvre dénigre toujours celui qui a les moyens. Oui. Le pauvre, pour solidifier son mariage, son couple, est obligé de dénigrer son ami qui a un peu qui se bat. Puisqu'il ne peut pas se priver des choses dont son mari se prive pour pouvoir atteindre à ses fins. C'est clair. C'est normal. On touche le même salaire. Moi, je prends ma part, je m'en vais vivre, je fais le désordre. Toi, à ton tour, tu es bien organisé chez toi. C'est tout à fait normal. Hein? Pour prouver mon incompétence, que je te dénigre, que je t'accuse de sorcellerie. Oui, c'est clair. C'est une manière de solidifier ma femme, de solidifier mon couple, pour ne pas dire que je suis un feignant. C'est clair. C'est clair, les gars. Hein? C'est clair. Donc voilà. Donc, reste debout comme un Bamileke. C'est tout. Reste debout comme un Bamileke. Ah oui. Et je suis sûr que tous les Camerounais sont fiers d'avoir les Bamileke parmi eux. C'est clair. Puisque il est courageux. Il n'abandonne pas en fait. Bien, tant pis. C'est tout à fait normal qu'on vous déteste. Parce qu'on se rend compte que
Dans la vie réelle, vous vous en sortez. Et vous demandez trop, même pour les autres. Et les autres même refusent d'être avec vous. Mais oui, voilà nos frères Bamoun. Ok, oui, bon, disons que je suis un Bamoun. Parce qu'il y a Bamoun qui dit que, mais pourquoi vous dites que les Bamoun sont les Bamileke? Pourquoi vous ne dites pas le contraire? Oui, ok. Le Bamoun, ok, je suis Bamoun. Je suis Baranté, je suis Bamoun. Non, 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 oui. Mais quand c'est grave, les Bamoun sont les Bamileke. Quand c'est grave, les Bami anglophones. Oui. Mais quand ça ne va pas, quand c'est pour vos intérêts, non, 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 non. Les Bamoun ne sont pas Bamileke. Et c'est facile pour quelqu'un de l'Est, du Sud, du Centre, accepter cela. Oui. Mais très facile pour quelqu'un du Sud, hein, de dire que l'homme de l'Est est son frère. L'homme du Centre, l'homme du Sud est son frère. Mais oui, c'est ça la vie en fait. Ce qui est sûr et certain, c'est que d'autres ont peur. Le Bamileke s'assume. Donc ce qui est sûr et certain, le Bamileke prendra le pouvoir et puis l'homme Bamou va reconnaître que oui, nous sommes les frères. On parle la même langue, on danse le même. Ah oui. Wayoyo. Yeah, yeah. C'est quoi ça? C'est pas le Bamileke là. Hein? C'est pas la langue, c'est pas la danse de chez nous. Hein? Comme les Bamoun. Bamoun, c'est les Bagantés. Donc, j'ai rendez-vous là avec Jojo, le terrible Jojo de Souza, un frère de Souza, et le frère Diamantaire. Donc, voilà. Hey, faut même que je fasse goûter le café à mes gars. Hein. Depuis que je suis venu là, j'ai goûté le café à un gars là. Il a en train de dire que Banga Diaspora. Pourquoi tu n'as pas mené ça beaucoup? Donc, voilà le produit. Le café de Bornéo. Pour les personnes qui souffrent le problème d'éjaculation précoce. Donc, on a le produit là. Le café de Bornéo. Tu le prends 1 heure de temps avant les rapports. Avec de l'eau chaude. Ok, tu tournes. Tu mets dans une tasse comme le cappuccino. Oui, c'est des produits naturels. Qui nous viennent de la forêt naturelle, la forêt de l'Indonésie. Voilà, dans la province de Bornéo. Bornéo, on voit les produits. Ok? Pour les personnes qui souffrent de problème de cancer, fibromes, voilà, je vous conseille de prendre ce produit, c'est la naturel. C'est des produits qui nous viennent d'Indonésie. Hein. Voilà. Je suis aussi au Japon pour ça aussi. Parce que je veux aussi m'arrimer un peu des produits de la sous-région. Ouais, un peu, non? Non seulement je suis aussi là pour rencontrer la sœur Nadège. Voilà. Les hostilités sont lancées. Elle m'a appelé, elle me dit, les gens me contactent déjà. Oui, ma petite, je t'ai dit que je vais remplir ton école. Là. Je vais remplir ton école. Ok? Ton école de langue japonaise qui est à Koto là-bas. Donc, au lieu d'envoyer l'enfant en aventure à 20 ans, 22 ans, un enfant qui a sa licence, son bac, sa maîtrise, passer par le chemin normal, laisser des personnes qui ont déjà atteint, l'âge de la ménopause scolaire, se battre. Tu peux prendre un gars de 26 ans, voilà, tu l'envoies dans le créneau là. Il vient en Indonésie, il tape ses 3 mois. Hein? Après, on lui demande le visa du Japon. Il vient se chercher. Ça se comprend. Mais un enfant de 20 ans, 22 ans, 23 ans, mais si tu as là 4 millions, mais bats-toi encore. Tu mets encore 2 500 000. Ou bien tu mets à 7 millions. L'enfant apprend la langue japonaise chez la sœur Nadège à Koto. Et puis, hein, l'enfant vient fréquenter normalement et l'enfant va travailler. C'est clair. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui veulent aller comme étudiant, contactez-moi. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Si tu veux aller comme étudiant. Mais le problème, c'est que ça coûte presque 2 fois le prix. Oui, la main-d'œuvre au Japon, c'est bon. Mais oui. Ah oui, les gars sont occupés. Attendez, tous les gens qui me reçoivent, c'est qui? C'est les gars qui sont venus ici là. D'autres sont venus pour fréquenter. D'autres sont venus un peu comme moi, visiteurs. Après, sont partis demander l'asile. Ils sont restés. Ils ont fini par se marier. Ils ont eu des enfants. Ils ont les papiers, tout et tout. D'autres créent leur entreprise. Oui, c'est ça. Ça dépend. Le plus important, c'est d'être là en fait. Le plus important. Les questions là, tout. Non, j'ai tout dit. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu auras toutes les difficultés dans ta vie. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu auras toutes les difficultés. Te voilà, tu es né et grandi au Cameroun. Le pays t'a apporté quoi? Tu as postulé combien de fois? Tu as postulé combien de fois? Dans combien de services? Est-ce que tu as passé? Est-ce qu'on t'a recruté? Mais comment tu penses que c'est ailleurs qui sera facile pour toi?
Rien n'est facile, quelle que soit la position où tu te trouves, mon frère. Arrête d'embrouiller les gens. Mais ce qui est sûr que il y a des endroits mieux qu'ailleurs. Mais le mieux là, ça doit venir de toi. Tu dois donner de ton mieux pour être plus mieux. Tu dois donner de ton mieux pour être plus mieux. Quelles que soient les facilités que tu as, quelle que soit l'aide qu'on t'apporte, le déclenchement de ton bonheur viendra de toi. Et personne d'autre. Donc arrête de rêver. Arrête de rêver. Bon, voici non. Je suis quitté de Jakarta. Je suis quitté de l'Indonésie. J'ai voyagé mes produits. Mais oui. J'ai voyagé mes produits. Mais invitez-moi, non? Invitez-moi, je viens aux États-Unis. Invitez-moi, je viens. Invitez-moi, je viens. Donc voilà les produits. Donc si tu veux venir en Indonésie, tu m'appelles à mon numéro WhatsApp, plus 237 6 83 40 97 55. Ok, si tu veux venir au Japon, tu m'appelles à ce numéro-là. Voilà. Là, c'est visa visite. Visiteur. Il donne 2 semaines. Tu arrives, tu demandes l'asile. Tu arrives, tu demandes l'asile. Voilà. Comme étudiant, c'est à partir du Cameroun. La soeur Nadège, je te donne son contact. Tu pars là-bas. Donc voilà. Donc voilà. Donc voilà les produits. Le cancer, fibrome. Voilà. Quel que soit le genre de cancer dont tu souffres. Voilà. Tu prends ça avec le thé. Bon, j'ai pas pris le thé parce que voilà, on ne sait jamais. Donc voilà les produits naturels. Oui. Voilà les produits pour la goutte, l'acide urique. Tu te lèves le matin, le bas des pieds, ça picote, ça chauffe. Tu as de la peine à déposer les bas des pieds au sol. Tu manges comme ça. Donc voilà les produits. Donc arrête de manger beaucoup de viande. Et si tu manges assez de viande, il faut consommer beaucoup de l'ail. De l'ail. Ou bien les oignons. Voilà les produits pour l'acide urique. Ok. Ici, on a les produits pour grossir, allonger le mbit. Voilà. Ça coûte 10 euros. 10 euros. C'est un produit que j'ai découvert. Ça se vend par les Papouas. Les Papouas de l'Indonésie. Donc c'est un produit qui vient chez les Papouas de l'Indonésie. On appelle ça Linta Hitam Papua. Linta Hitam Papua. Voilà. C'est pour allonger et grossir le mbit. Oui, tu prends comme ça là, avec ton doigt, tu mets sur ton mbit, tu étires, tu étires, tu étires, tu étires pendant 5 minutes, 2 fois par jour. Quand tu étires là comme ça là, tu portes ton slip, tu vas à tes occupations. Après 4 heures de temps, tu nettoies. Oui, oui, ça n'a pas d'effet secondaire. Oui, oui, j'ai essayé. Je suis même en train d'essayer. Ça fait ça gonfle. Tu vois pas, non, ça... Quand tu mets, tu commences ça a les effets, quoi. Ton bit commence à faire comme peut-être un animal quelque part, ça souffle. Voilà. Pendant que tu mets le liquide. Donc, voilà les effets de ça. Et puis voilà. Donc, il faut me contacter. Contactez-moi pour les produits pour grossir et allonger le bit. Ok? Voilà le produit. Ok. Donc, voilà les produits pour les yeux. Voilà, au lieu d'aller t'opérer là, parce que tu as un petit mal, non. Il y a un Camerounais, les Camerounais confirment, Banga Diaspora, tes produits sont bien et c'est naturel, sans effet secondaire. On va les produits. Ok? Pour les yeux, la vision. Voilà. Il y a aussi l'autre. Donc, voilà. Pour les femmes qui ont les problèmes de menstrues, les règles douloureuses là. Ah, les femmes qui ont les règles douloureuses, les règles qui sont tellement noires. Donc voilà un produit pour nettoyer le sang. Voilà. Et puis pour éradiquer cette douleur là pendant que tu saignes. Voilà le produit. Voilà le produit pour l'AVC. Ok. Voilà les produits pour l'AVC. Voilà les produits pour l'hypertension. On a beaucoup de produits. Hein. On a le stock en France. Voilà le produit pour le savon. Voilà le savon pour les cheveux blanches. Ça te soigne depuis la racine. Black soup. Ok. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Oh, le best-seller. Voilà Lily Slim. Le produit pour perdre le poids. Ça te fait perdre de 0 à 10 kilos. De 1 à 10 kilos. Tu prends 3 boîtes avec un thé.
D'ailleurs, j'ai pris, depuis que je suis venu, je mange beaucoup. Oui. Mais à l'époque, j'avais le gros ventre. C'est quand je mange que le ventre sort. Oui. C'est ce qui me plaît, les produits naturels Banga Diaspora. Lily Slim. Tu prends un thé et 3 boîtes. Oui, oui, oui. Tu vas voir les effets de ça. Tu prends une gélule matin, midi et soir. 1 heure de temps avant le repas. 1 heure de temps avant le repas. Mais tu commences d'abord par le thé. Le thé là, tu prends une cuillerée, tu verses dans un bouilloire. Bien, c'est dans une bouilloire. Tu verses dans un bouilloire. Tu verses demi-verre d'eau. Ça bouillit bien là. Ça change la couleur en jaune, mais c'est en rouge. Ok? Tu bois le soir avant de dormir. C'est quand le thé là finit maintenant que tu entames avec ceci. C'est quand le thé finit que tu entames avec ceci. Tu prends ceci matin, midi et soir. Une gelée le matin, midi et soir. 1 heure de temps avant le repas. Tu vas voir. Ça va casser le ventre, ça va te brûler les graisses. Bien sûr. On a le stock en France. On a le stock aux États-Unis. On a le stock au Cameroun. Ok? Donc voilà. Donc, veuillez me contacter. Bon, je vais sortir avec ça. Je vais donner ça à un Camerounais là. Il veut grossir son nez. Hein? Voilà. Voilà le produit best-seller. Super Magic. On a là le Super Magic. Pour l'éjaculation précoce. Toi qui montes sur la femme, après 5 minutes, 10 minutes, tu as déjà joué là. Voilà un produit pour résister. Tu contrôles ton érection. Oui, tu contrôles ton érection. Voilà. Et c'est produit naturel, fait à base de plantes naturelles. C'est les tissus humides. Tu déchires comme ça le sachet. Tu emballes sur le bout de ton zizi. 1 heure de temps avant les non, 15 minutes avant les rapports. Tu emballes sur le bout de ton zizi. Pendant 15 minutes, ça dure. Tu enlèves. Tu nettoies avec l'eau, le savon, on va de passer à l'acte. Oui, quand nous sommes dehors, on doit se faire accompagner. J'appelle ça le coach des rapports sexuels. Ça aide beaucoup les hommes. Oui, tu n'as pas un problème. Tu n'as pas un problème. C'est psychologique. Tu n'as pas un problème. Tu as ce qu'on appelle le trop-plein. Tu es dehors, le show go par-ci, par-là, la vie, il faut s'occuper de la famille, tout et tout. Parfois, tu as des problèmes de papier. C'est normal. Le stress te fait manger beaucoup. Tu bois beaucoup, tu as le trop plein. Tu n'évacues pas, c'est normal. L'homme est censé verser comme l'homme est censé chier. Tu bois, tu pisses, mais tu ne jouis pas. Tu bois, tu manges, tu chies. Mais tu ne jouis pas. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Alors que tu consommes. C'est normal. Que quand tu rencontres une femme après 1 mois, 2 semaines, c'est clair, non? C'est clair. Tu as ce qu'on appelle le trop plein. Donc voilà, ceci là. C'est bien parce que tu ressens le goût, hein, mais tu contrôles ton érection. Tu vois un peu. Donc voilà. Après ça, Super Magic, Super Love Best Seller. On a le stock en France, Italie, Allemagne, Belgique, États-Unis, Cameroun. Où que tu sois, on te livre. Pour ceux qui m'appellent souvent Banga Diaspora, je suis à Yaoundé. On expédie à Yaoundé. Arrêtez de dire que Banga Diaspora, tu n'as pas une boutique ici à Yaoundé. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Où que tu te trouves, tu es en Norvège, on expédie. Tu es en Turquie, on expédie. À Dubaï, on expédie. J'expédie même ici au Japon. Partout. J'expédie. Donc voilà les produits. Vous me contactez. Donc mon numéro, c'est le plus 237 6 83 40 97 55. Plus 237 6 83 40 97 55. Ok? Si c'est passé une bonne journée, voilà. On est ensemble. Ouais, Gabriel, il faut m'inviter, non? Il faut m'inviter aux États-Unis, j'arrive. Envoie-moi l'invitation, il n'y a pas un problème. Dis à tout le monde. On est ensemble.